Bienvenue sur votre chaîne, Info de l'heure. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, en cliquant sur le petit bouton rouge, situé en bas de votre petit écran, et d'activer également la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le président malien, Assimi Goïta, a annoncé jeudi le 24 février 2022 l'ouverture d'un dialogue avec les chefs terroristes. Le président malien s'est exprimé dans une interview accordée aux médias français RFI et France 24 et relayée par des médias locaux. Une première pour Ibeka, qui s'était opposé à toute négociation avec les terroristes. Mais il y a quelques semaines, son haut représentant pour le centre a annoncé l'envoi d'émissaires en direction des deux responsables de mouvements terroristes, rapporte la radio Studio Tamani sur son site. J'ai devoir aujourd'hui émission à créer tous les espaces possibles et à tout faire pour que par un biais ou un autre on puisse parvenir à quelque apaisement que ce soit possible, a expliqué le président malien. Le chef de l'État malien a, en outre, précisé que loin d'être fortuite, l'idée de dialoguer avec les chefs terroristes a été plutôt recommandée par le dialogue national inclusif. Le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre les résolutions issues de ce dialogue national inclusif, a-t-il poursuivi, soulignant que ce dialogue avec les terroristes n'est nullement synonyme de naïveté. Rappelant que ceux qui ordonnent de se faire exploser dans des mosquées au milieu des fidèles n'ont pas beaucoup, estime, Ibeka a précisé qu'il était temps d'explorer toutes les voies. Pour l'opposition, cette ouverture de dialogue avec les groupes terroristes montre la faiblesse du gouvernement, rapporte Studio Tamani. Même source, on ne peut pas vouloir discuter avec des gens qui continuent de tuer nos militaires, a lancé le porte-parole du chef de file de l'opposition, cité par le même média. Dialoguer avec les terroristes, c'est les reconnaître, mais aussi c'est perdre des partenaires internationaux, a déploré le leader de l'opposition. Président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, a prôné le dialogue avec les chefs djihadistes actifs dans son pays. Ce changement de stratégie sonne comme un constat d'échec de la méthode employée jusqu'ici. J'ai un devoir aujourd'hui et la mission de créer tous les espaces possibles et de tout faire pour que, par un biais ou un autre, on puisse parvenir à quelque apaisement que ce soit. Parce que le nombre de morts aujourd'hui au Sahel devient exponentiel, je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées, a-t-il justifié. Il a pris au passage en référence la politique de concorde civile en Algérie, qui a permis de sortir des milliers d'islamistes du maquis, tout en se disant sans grande naïveté sur les chances de succès d'une telle démarche. Depuis son élection, le président malien n'a jamais manqué de proclamer publiquement son aversion pour ceux dont une mare de sang nous sépare. Reste que les déclarations martiales et les actions de neutralisation n'ont pas endigué la menace, tant s'en faut. 2019 a même été l'année la plus meurtrière au Sahel. Selon les Nations Unies, ONU, les attaques terroristes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait au moins 4000 victimes civiles et militaires. En fait, le président malien est avant tout venu assumer ouvertement une pratique déjà discrètement à l'œuvre. Des contacts avec les djihadistes ont en effet toujours été entretenus pour permettre des échanges de prisonniers. Ce fut notamment le cas il y a un an, lorsque l'ancien commissaire de la police islamique de Gao a été extrait de sa cellule contre la libération d'un préfet et d'un journaliste au cours de l'année 2019, un haut gradé du renseignement militaire et l'avocat Hassan Bari, connu pour avoir défendu de présumés djihadistes, sont, allés rencontrer Amadou Koufa, le chef de la Katiba Massina, dans le centre du pays. L'opération a bien eu l'assentiment des autorités, mais s'est arrêtée brutalement, en novembre, avec l'accélération des opérations militaires dans la zone et surtout l'arrestation de M. Bari, officiellement suspecté par la Direction générale de la sécurité d'État malienne d'entretenir des liens troubles avec ses clients. À plus petite échelle, d'autres initiatives avaient aussi été engagées discrètement au niveau local. Ainsi, Boubacar Ba, du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, explique avoir, avec l'accord des autorités, travaillé avec un sous-groupe de la Katiba Massina dans 5 communes du cercle de Moti. Nous avons pu obtenir un accord verbal sur la réouverture des écoles, à condition qu'elles soient tenues par des locaux, des centres de santé ou encore la sécurisation des marchés et des foires. La réponse du gouvernement n'était pas très claire, mais l'arrivée, fin 2019, de cellules de l'organisation État islamique y a tout changé. Le y étant moins disposé à composer avec les habitudes locales que la Katiba